Qu'est-ce qu'on appelle le vecteur vitesse v instantané? Imaginons un point M qui à l'instant t1 se retrouve au point M1 et à l'instant t2 se retrouve au point M2. Hop, il a donc parcouru pendant un laps de temps t2 moins t1 une distance M2, M1, M2. Bien. Que vaudrait la vitesse? Vous me diriez quoi? La distance parcourue M1, M2 sur la durée du parcours T2 moins T1. Autrement dit, M1, M2 sur ce petit intervalle de temps qu'on va noter dt. Élément différentiel de temps. Petit intervalle de temps. Au niveau vectoriel, eh bien évidemment, un vecteur égale un vecteur. Donc, que vaudrait le vecteur vitesse v? Eh bien, le vecteur M1, M2, que voilà, divisé par dt. Or, d'après la relation de Charles, vous savez que M1, M2, c'est égal à M1O plus OM2. Ce qui signifie que le vecteur vitesse est égal à OM2 moins OM1, O étant évidemment l'origine du repère cartésien O et J, avec les deux vecteurs unitaires I et J, sur dt. Ceci, c'est une petite variation vectorielle de position. Donc, comment est-ce qu'on va la noter? Eh bien, d de OM, petite variation du vecteur position OM sur dt. Autrement dit, le vecteur vitesse instantanée est égal à la dérivée du vecteur OM par rapport au temps. Exprimons ceci par rapport aux coordonnées de OM. Eh bien, je remplace le vecteur position par xi plus yj. Le vecteur unitaire i et j sont constants. Donc, la dérivée de xi par rapport au temps va être simplifiée, plus la dérivée de y, j par rapport au temps. Comme le vecteur i et j sont constants, à ce moment-là, on peut les sortir de la dérivée. Autrement dit, le vecteur vitesse est égal au vecteur i fois la dérivée de x par rapport au temps, plus le vecteur j fois la dérivée de y par rapport au temps. À quoi correspond dx sur dt? C'est une petite variation de x, ici, dx, petite variation de position sur l'axe des x, en un temps donné. Eh bien, ça veut dire tout simplement que c'est quoi ça? C'est des mètres par seconde. Il s'agit donc quoi? Eh bien, de la vitesse sur l'axe des x du point M. Comment est-ce qu'on va la noter? La vitesse sur l'axe des x du point M, on va la noter Vxi. Plus dy sur dt, c'est quoi? Une petite variation de position, voilà le dy, petite variation de position sur l'axe des y, qui est effectuée en une petite variation de temps. Eh bien, tout simplement, c'est quoi? C'est des mètres par seconde, mais sur l'axe des y. C'est la vitesse sur l'axe des y du point M. Donc plus v, y que j. Le vecteur vitesse v a donc deux coordonnées qui sont sa vitesse sur l'axe des x qu'on note vx, sa vitesse sur l'axe des y qu'on note vy. Quelle va être l'unité? Eh bien évidemment, des mètres seconde moins 1 pour la vitesse sur l'axe des x et évidemment des mètres seconde moins 1 pour la vitesse sur l'axe des y. En conclusion, dans un référentiel donné, le vecteur vitesse instantané, donc à l'instant t d'un point M du système noté v de t, est égal à la dérivée du vecteur position OM par rapport au temps. Vecteur vitesse instantanée égale la dérivée du vecteur position par rapport au temps. Tout ça à l'instant t. Qu'on peut écrire de la façon suivante, v de t égale vxi plus vyj, avec vx
coordonnées de la vitesse sur l'axe des x, et vy, coordonnées de la vitesse sur l'axe des y.